Bonjour, je suis Louise Lachapelle, artiste en art visuel, diplômée de l'École des arts médiatiques et arts visuels de l'Université du Québec à Montréal. Je pratique la peinture depuis une douzaine d'années et parallèlement à un métier d'enseignante universitaire. Dans les 3 prochaines minutes, je vais vous parler de ma démarche artistique, je vais vous présenter l'exposition en ce moment chez Boréard à Granby et je terminerai avec ma définition de ce qu'est un artiste engagé. Alors, ma démarche artistique s'appuie principalement sur l'art conceptuel. Qu'est-ce que c'est? C'est que l'idée que je veux du message à transmettre va précéder la réalisation du tableau. Contrairement à un artiste qui vibre de ses émotions et qui les exprime immédiatement sur une toile, moi j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de faire des croquis pour m'assurer que j'ai le meilleur moyen d'illustrer le message, l'idée, le mouvement, le moment qui veut apparaître sur le tableau. Alors, j'en profite justement, si vous venez à l'exposition qui est chez Boréard en ce moment à Granby, et dont le thème est 65 ans d'histoire du Québec en une vingtaine de tableaux, je vais commencer par vous montrer le premier tableau de cette série qui s'appelle « Refus global ». Alors, ce premier tableau, Refus global, pourquoi? Parce qu'en 1948, Paul-Émile Bordua et 15 co-signataires publient en secret un manifeste dont le nom est Refus global. Ces gens-là voulaient permettre aux artistes de s'exprimer librement et non plus sous la férule des curés québécois qui portaient la soutane. Et c'est même Paul-Émile Bordua qui disait « Il est temps de délaisser les soutanes catholiques pour permettre aux pauvres petits peuples de s'exprimer. » Alors, j'ai, en commençant le tableau, écrit les 16 noms des auteurs du manifeste et ensuite j'ai pris un certain nombre de décisions sur les couleurs, les trames, les séparations que je voulais afficher. Et le grand pan noir, je vous dirai seulement que le grand pan noir que vous pouvez voir ici, ce sont les soutanes de nos curés québécois. Et je terminerai ma présentation sur cette exposition en vous présentant le Québec Inc. Si j'ai commencé les thèmes de l'exposition avec le refus global en 1948, je le termine avec le Québec Inc. Alors, pour moi, le Québec Inc., c'est un grand symbole, là. Alors, il faut savoir que dans les années 60, il y a des personnes, des gens qui ont décidé de monter, structurer des entreprises parce qu'ils voulaient dire, il n'y a pas que les anglophones qui sont capables de faire de l'entrepreneuriat au Québec. Alors, il y a eu Jean Coutu, les pharmacies Jean Coutu. Il y a eu Pierre Pellado, fondateur du Journal de Montréal et de Québécois. Il y a eu Dansereau pour les quincailleries Rona. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait un grand rond pour illustrer le cul. Ensuite, j'ai pris tous les dépliants des différentes pharmacies, Rona, un peu partout, et j'ai d'abord fait un collage. Ensuite, j'ai structuré le reste de la composition du tableau en mettant le ink ici, et comme on sait qu'en ce moment, nos fleurons québécois sont vendus à des intérêts étrangers, alors j'ai fait partir, si vous voulez, les lettres vers l'extérieur. Alors, il y a un petit peu de tout ça dans l'exposition, la tuerie de Polytechnique, les orphelins de Duplessis, il y a ma vision de ces choses-là que vous pourrez voir. Et je termine en vous disant que pour moi, un artiste engagé, la plupart du temps, ce que ça dit, c'est que ça veut défendre une idée, ça veut défendre un concept, ça prend position. Je ne sais pas, moi, si je prends tant position que ça dans mes tableaux. Je ne suis pas certaine du tout. Je laisse le spectateur prendre sa décision. Alors, peut-être que je me qualifierais plus de artiste reporter, chroniqueur. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez en voir plus, allez sur louiselachapelle.com. Merci de m'avoir écouté.